Les amis, salut à tous, j'espère que ça va. On est parti pour un question-réponse. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et ce qui va être cool aujourd'hui, c'est qu'on va pas du tout parler de musculation. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions qui n'avaient rien à voir justement avec le sport, même si vous allez voir, il y en a quand même une ou deux. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'y répondre sans tabou. Donc on va parler politique, vie privée, argent, cheveux et calvitie, des sujets hyper intéressants. Les amis, si ces vidéos un peu différentes vous plaisent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On en fera plus souvent. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez les notifications et on commence direct par la première question. Ok, vous savez quoi? Je vais commencer par le sujet qui a l'air de passionner beaucoup de monde. Et non, ce n'est pas ma vie perso, ce n'est pas l'argent, mais c'est ma coupe de cheveux. Incroyable. À aucun moment, j'aurais pensé que j'aurais eu autant de questions sur ma supposée calvitie et ma coupe de cheveux, absolument incroyable. Donc première question, à partir de quel âge as-tu commencé à perdre tes cheveux? Mais je ne perds pas mes cheveux, bordel! C'est un choix personnel de me raser le crâne. Et toutes les autres questions, c'est un peu le même genre. Hein. Pourquoi tu ne laisses pas pousser tes cheveux? Est-ce que tu as un début de calvitie où tu apprécies juste cette coupe? Alors, bon, bah, je sais pas si j'ai un début de calvitie, mais en tout cas, j'ai sûrement un peu moins de cheveux aujourd'hui que j'en avais à 20 ans, forcément. Mais non, c'est un choix personnel. Tout simplement parce que je ne m'aime pas avec des cheveux. Je trouve que les cheveux longs, ça ne me va pas. Mais vous me direz, j'ai cette coupe depuis que j'ai 13 ou 14 ans, je crois, peut-être ou 14 ou 15 ans. Donc en vrai, je sais même plus à quoi je ressemble avec les cheveux longs. Il y a eu une petite période où j'ai eu les cheveux un tout petit peu plus longs. Mais j'étais bien fat aussi à cette époque, hein, donc c'est peut-être pour ça que j'aimais pas. Je trouve tout simplement que le crâne rasé, d'une, ça me va mieux. De deux, c'est hyper simple à faire parce que je me coupe les cheveux moi-même, vous imaginez bien. Hein. Je vais pas aller chez le coiffeur pour ça. Mais du coup, ouais, j'ai toujours apprécié cette coupe de cheveux. Mais vous savez quoi? Avec mon équipe, on est en train de réfléchir à des sujets de vidéos qui seraient intéressants. Des vidéos où il y aurait des petits défis à faire. Si je perds l'un de ces défis, je peux me mettre comme gage de me laisser pousser les cheveux pendant 3 ou 4 mois pour que vous voyez ce que ça donne. D'une part, vous verrez qu'il n'y a pas de calvitie parce que des cheveux, j'en ai un paquet. Et de deux, vous pourrez enfin voir à quoi ressemble Nassim Saïli avec des cheveux. Franchement, je pense que ce sera pas très beau à voir. Mais je veux bien faire ça pour vous si je perds le défi que je me suis lancé dans l'une des prochaines vidéos. Donc restez connectés pour voir Nassim avec les cheveux longs. Je vais demander au monteur de faire un petit montage de Nas sur Photoshop avec des cheveux. Ok, prochaine question. Où est-ce que j'investis mon argent? Dans l'immobilier, dans la crypto, dans la bourse, etc. Alors déjà, pas dans l'immobilier. Pour tout vous dire, je n'ai même pas d'appartement à moi. J'ai même pas acheté un appartement pour moi. L'immobilier, j'y comprends pas grand-chose et ça me fatigue en fait de me poser la question d'acheter des biens immobiliers pour les mettre en location, pour que ça me rapporte de l'argent. Ça me saoule. C'est pas mon truc préféré et je préfère largement mettre mon temps, mon argent et mon énergie dans mes entreprises. J'ai plus un profil à créer plusieurs entreprises plutôt qu'un profil à acheter plusieurs appartements. Donc en vrai, l'immobilier, c'est pas le truc qui me branche le plus. Faut jamais dire jamais, hein. Peut-être que dans le futur, ce sera quelque chose que je ferai, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que j'investis ailleurs? Alors oui, j'ai des cryptos, j'investis un petit peu en bourse. Rien de très sérieux, hein, je ne suis pas Warren Buffett, mais disons que je me familiarise un tout petit peu avec ces environnements-là. Mais pour tout vous dire, j'ai quand même passé beaucoup de temps au développement de mes entreprises avant de m'intéresser à ça. Et c'est que maintenant où j'arrive à un peu mieux gérer mon activité professionnelle et en tout cas la répartition de mon temps de travail sur chacune de ces entreprises que je peux maintenant envisager de m'intéresser à d'autres choses. Et en l'occurrence, crypto et bourse, parce que l'immobilier pour l'instant, c'est pas le truc qui me branche le plus. Donc voilà comment je place mon argent actuellement. Ce qu'il faut en retenir, c'est que je mise surtout beaucoup sur le développement de mes entreprises, parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me stimule. Ok, ensuite. Quel est ton avis sur la politique actuelle et que penses-tu de Éric Zemmour? Vous savez quoi? Ces derniers temps, je m'intéresse de plus en plus à la politique, ce qui n'était pas le cas lors des dernières élections il y a 5 ans. Mais là, je crois que j'ai dû regarder tous les débats politiques qui sont passés à la télé ces dernières semaines. Non pas parce que je suis un fervent supporter de tel ou tel candidat, mais juste parce que ça m'intéresse. Et je vous avoue que ça me fait un peu marrer aussi de voir des débats genre Mélenchon, Zemmour s'insulter alors que c'est des gars qui ont 60, 70 ans, quelque chose comme ça. Je trouve ça assez marrant. Donc j'ai pas un avis précis sur la politique actuelle, j'ai pas un avis précis sur tel ou tel candidat. Tout ce que je peux dire, c'est que ça m'intéresse de plus en plus, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que je trouve ça intéressant de savoir ce qu'il est possible de faire pour améliorer la vie dans notre pays. Et en vrai, des fois quand je dis ça, mes proches se moquent un peu de moi, mais moi je dirais pas non à faire de la politique plus tard, hein. Ça serait un truc qui me brancherait, clairement. Donc je peux déjà ouvrir les parrainages pour ma candidature en 2032. Est-ce que vous voteriez pour Nassim président en 2032? La question est vite répondue. Je pense que je peux avoir un parti politique qui s'appelle Là on discute, où on rendrait les cours de muscu obligatoires.
Je pense que ça peut être très très drôle. Mais blague à part, je m'y intéresse beaucoup. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter, mais je suis ça de très très près. Question vie perso. Est-ce que tu t'empêcherais de faire des enfants afin de garder ton train de vie et la musculation? Ça, je crois qu'on m'a déjà posé la question. Et jamais de la vie, je m'empêcherais de faire des enfants pour garder mon train de vie musculation. Déjà, faut pas imaginer que mon train de vie musculation, il est différent des autres personnes, hein. Je passe pas ma vie, enfin si, je passe ma vie à la salle de sport, mais c'est parce que c'est mon lieu de travail. Mais je passe pas ma vie à m'entraîner et j'ai pas un quotidien de militaire réglé à la minute près qui fait que j'ai aucune flexibilité pour mes autres activités. Et en plus, là, on parle d'enfants, mais non, mais clairement, bien sûr que je ferai les sacrifices nécessaires. Et s'il faut s'entraîner une fois par semaine ou 2 fois par semaine à raison de 25 minutes, je le ferai avec grand plaisir. La muscu, c'est ma passion, mais c'est pas ma vie, hein. Je comprends bien qu'il y a des choses qui sont des fois plus importantes et plus stimulantes. Donc évidemment que je ferai les sacrifices nécessaires et je les ferai avec grand plaisir. Et ça me permet d'embrayer sur une autre question. Est-ce que tu comptes avoir des enfants? Si oui, est-ce que tu les entraînerais à la salle? Alors, je compte avoir des enfants, on verra ce que le destin me réserve. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Est-ce que je les entraînerai à la salle? Évidemment. J'achète pas de jouets pour mes enfants, j'achète des haltères, que ce soit clair et net. On reparle un peu de business et d'argent. Combien m'a coûté mon gymnase en totalité? Le gymnase, c'est la salle où je suis en train de filmer. En termes de matériel, si je dis pas de bêtises, 140 000 € juste pour les machines de musculation, sachant que je les ai toutes achetées neuves, hein. On peut s'en sortir pour beaucoup moins cher quand on crée une salle de sport avec du matériel qui serait un peu moins haut de gamme entre guillemets. Mais là, j'ai voulu faire les choses bien. Vous avez vu que j'ai des marques qui sont pas très communes, qu'on trouve pas dans d'autres salles de sport. Donc c'est pour ça que ça m'a coûté aussi cher entre guillemets. Imaginez l'investissement que ça demande d'ouvrir une salle de 800, 900, 1000 m² ou même plusieurs milliers de mètres carrés. Ça se compte en millions. Donc oui, les machines de muscu, c'est très cher. Après, il y a tout l'aspect déco, etc. qui m'a pas coûté grand chose, hein. Enfin, pas coûté grand chose, tout est relatif, mais ça m'a pas coûté les 140 000 € de mes machines de musculation. J'estimerais tout ça à, je pense, entre 10 et 20 000 € grand maximum, parce que ici, dans ce local, j'ai dû faire les salles de bain aussi. J'ai dû changer 2-3 trucs, acheter du mobilier. Donc, en gros, j'estimerais à 160 000 €, quelque chose comme ça. Ça fait une somme, mais je regrette absolument pas parce que c'est un peu chez moi ici et je suis content d'avoir une salle où d'une, je peux créer du contenu et de deux, où je me sente hyper à l'aise. On reste sur argent et business. As-tu d'autres sources de revenus que YouTube? Encore heureux, parce que YouTube, ça ne me rapporte pas grand-chose. En 2021, pour que je puisse le partager avec vous, YouTube, j'ai vérifié et je vous mettrai une capture d'écran qui s'affiche. En 2021, YouTube, ça m'a rapporté 37 000 €. Ça fait 3 000 € par mois. 3 000 € par mois pour une chaîne YouTube qui a 700 000 abonnés, c'est pas énorme, hein. Après, je suis pas le mec le plus régulier sur la publication des vidéos et je fais des vidéos dans un secteur qui est très spécifique. Donc, il y a presque aucune de mes vidéos qui va faire 1 million de vues. Il y en a quelques-unes, mais elles sont assez anciennes. Et sur les 300 vidéos que j'ai postées, il doit y en avoir que 4 ou 5. Donc c'est pour ça déjà que ça rapporte pas autant d'argent que ça. Et en plus, tout cet argent, je l'utilise pour payer les personnes qui travaillent avec moi et pour financer les vidéos que je tourne. Donc, autre que YouTube, je vais forcément vivre avec les placements de produits. Vous les voyez des fois, que ce soit pour Gymshark, Optimum Nutrition, Coro ou des marques de sport avec qui je travaille de manière un peu moins fréquente. Donc ça permet de rapporter de l'argent à mon entreprise. Mais au-delà de ça, YouTube, c'est quand même une vitrine assez exceptionnelle. Donc moi, ça me permet de vous donner du contenu gratuit pour que si vous avez envie d'aller plus loin, forcément, vous achèterez un programme que je propose. Et donc, le plus gros de mes revenus, c'est évidemment les programmes que je propose et les formations. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait confiance et qui ont déjà acheté un de mes programmes, que ce soit le programme Fitmass Evolution, le programme Fitmass Builder. Il y en a beaucoup qui sont inscrits à Fitmass One. Il y en a qui ont rejoint la FMCS, ma formation de coach sur les 2 dernières sessions. Donc c'est ça qui me permet de vivre, même si YouTube, c'est ce qui me demande, je pense, le plus de temps. Donc voilà un petit peu comment se passent mes revenus. Mais si je comptais uniquement sur les revenus de YouTube, j'irais pas bien loin. En parlant de placement produit, les amis, il y a de nouveaux articles sur le site Gymshark dans la collection Recess. Je vous montre ça immédiatement. Tenue numéro 1, le pull un peu bordeaux, le short noir avec les détails sur le côté, ça fait un peu basketteur. C'est pour ça que j'aime particulièrement cette collection. Tenue numéro 2, si vous préférez assortir le haut et le bas. On reste dans des tons verts qui sont bien stylés. Le pull, c'est une taille au-dessus de celui que je vous ai présenté juste avant. C'est pour ça qu'il a l'air un peu plus large. Et tenue numéro 3, du vert avec du vert. On a du vert bien kaki sur le pantalon et du vert beaucoup plus clair en haut. Et les pantalons, ils sont ultra stylés parce qu'ils sont bien stretch. Donc c'est super agréable pour s'entraîner ou pour traîner. Vous retrouvez tous ces articles dans la description. Faites vos achats avec mon lien, ça fait vivre la chaîne. Et je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Ok, une question qu'on va ranger dans la catégorie autre. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube?
je ne regarde jamais de vidéos de musculation. Jamais. Je suis abonné à plein de chaînes de muscu. Des fois, quand je tombe sur des trucs intéressants, je les regarde. Ne le prenez pas mal, hein, les gars qui me comptent dans leur abonné. Mais bon, je parle déjà de muscu toute la journée. Je ne vais pas non plus regarder des vidéos de muscu sur YouTube. Je regarde des fois pour me tenir au courant de ce qui se passe, mais c'est très rare. Alors que je passe beaucoup de temps sur YouTube, probablement plus que sur Instagram ou les autres réseaux sociaux. Et sur YouTube, je regarde principalement des vidéos sur le cinéma, parce que c'est l'une de mes passions, probablement avant la musculation, j'en reparlerai juste après. Donc je suis abonné à plein de chaînes de cinéma et je pense que c'est le contenu que je consomme le plus. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Grace Randolph, c'est une youtubeuse américaine qui parle du business du cinéma. Ça m'intéresse beaucoup. Et en France, on a Durandal, une chaîne à laquelle je suis abonné. Donc si tu passes par là, Dudu, merci pour tes vidéos parce que je les regarde religieusement. Donc ça fait partie des contenus que je consomme le plus. Après, je regarde beaucoup aussi la chaîne de Amixem parce qu'Amixem, je suis assez fasciné par la manière dont il gère son business. Et en plus de ça, ses vidéos me tordent de rire. Donc Amixem, clairement, j'aimerais prendre exemple sur lui, m'entourer de personnes qui puissent apparaître sur ma chaîne YouTube et faire des concepts un petit peu plus costauds, même si bon, on ne travaille pas avec les mêmes moyens, mais ça reste une inspiration. Je regarde beaucoup les vidéos de Pierre Cross aussi parce que je suis assez fasciné de sa manière d'avoir créé tout son concept Maison Grise avec tous ces youtubeurs qu'il produit entre guillemets. Je me verrais bien faire ça aussi dans quelques années pour du contenu sportif. Et puis, j'aime bien ces vidéos également. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de vidéos de sport, hein. C'est surtout du cinéma, du divertissement, parce que ça me permet de choper quelques idées et d'essayer de les reproduire. Et on a aussi beaucoup de podcasts. Les podcasts, je les écoute rarement. J'aime bien les regarder parce que je suis quelqu'un de très visuel. On comprend la passion du cinéma. Donc, je suis abonné à beaucoup de chaînes de podcasts où je regarde justement des interviews, des émissions sur des sujets très divers, hein. C'est pas des trucs sur la muscu ou développement personnel. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Ok, question perso. Ta future femme, s'il y en a une, doit obligatoirement être une fit girl. Absolument pas. Je préférerais même que ça n'en soit pas une du tout. J'ai un rapport un peu particulier avec la muscu et je pars du principe que je préférerais partager ma vie avec quelqu'un qui n'a pas la même passion que moi parce que d'expérience, c'est chiant. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait chier. Chacun voit les choses comme il le veut, mais moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc, que ce soit d'un point de vue passion ou d'un point de vue physique, je m'en fous qu'une fille fasse de la muscu ou qu'elle soit intéressée par la musculation ou même qu'elle soit sportive, hein, pour vous dire. C'est vraiment pas les choses que je vais regarder en premier. C'est vraiment pas les choses qui m'intéressent. Donc, absolument pas. Autre question, est-ce que je joue aux jeux vidéo? Non. Je ne joue plus aux jeux vidéo. Quand j'étais adolescent, j'y jouais beaucoup. Quand j'étais enfant même et adolescent, j'y jouais beaucoup. J'ai eu toutes les consoles Nintendo qui ont existé depuis la première Nintendo que j'ai eue en 1991. Et pour vous dire, je suis né en 1987, hein, donc j'avais 4 ans. Je l'ai poncé. Pareil pour la Super Nintendo, pareil pour la Nintendo 64, pareil pour la GameCube, pareil pour toutes les Game Boy. Mais depuis que j'ai commencé la muscu, je ne joue plus du tout aux jeux vidéo. Je crois même que j'ai arrêté un petit peu avant. J'ai un très bon souvenir du dernier jeu vidéo que j'ai terminé, ou en tout cas du dernier jeu vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps, c'était Final Fantasy X avec le blondinet là, je sais plus quel épisode c'est, je crois que c'était le 10, c'était sur PlayStation 2, donc ça remonte à très longtemps. Récemment, j'ai joué à la Switch, à Zelda Breath of the Wild évidemment, et puis à Metroid Dread, mais c'était deux jeux vidéo que j'utilisais, auxquels je jouais de manière pas très régulière. Donc je ne me considère pas comme quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. On reste un peu dans le même domaine avec une question, est-ce que j'aime les animés manga? J'aimais bien ça quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, non. Non seulement je ne lis pas de manga et je ne regarde pas d'animé, j'ai jamais vu un épisode de One Piece, j'ai jamais vu un épisode de l'Attaque des Titans, même si je le connais parce que ça fait partie de la culture, mais j'ai jamais regardé ça. Et je compte pas les regarder. Commencez pas à m'insulter dans les commentaires. De toute façon, je suis pas très série. Pareil, j'ai jamais regardé Game of Thrones, j'ai jamais regardé Breaking Bad, j'ai jamais regardé Casa de Papel. Je ne compte pas commencer. J'ai autre chose à faire, même si je ne doute pas que ce soit des choses très intéressantes et très prenantes. Mais j'ai ni le temps, ni l'envie. Et quand j'étais plus jeune, quand j'étais même tout petit, qu'est-ce que je regardais comme animé? Ken le Survivant, évidemment. Dragon Ball Z, Dragon Ball et Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque, putain ça date, Olive et Tom, ça nous rajeunit pas, et je crois que c'est à peu près tout. Nicky Larson, évidemment, City Hunter, Ranma 1,5, ça c'est des trucs de vieux, hein. Si vous avez moins de 25 ans, je sais pas si vous connaissez ça, mais tous ceux qui ont plus de 30 ans, normalement, doivent avoir la rêve. On enchaîne, prochaine question. Est-ce que j'aime vivre en France? Sinon, quel serait le pays où tu voudrais le plus vivre? Oui, j'aime vivre en France, j'adore même vivre en France, et franchement, je ne me vois pas vivre ailleurs. Ce que j'aimerais, c'est avoir la liberté de pouvoir voyager où je veux et quand je veux.
mais je me vois mal passer le restant de mes jours dans un autre pays parce que j'aime bien la France, j'aime bien où je suis et je sais très bien que les autres pays, ils font envie lorsqu'on n'y habite pas, mais lorsqu'on y passe beaucoup de temps, bah, c'est toujours les mêmes contraintes que partout ailleurs en fait. Donc non, j'aime la France, j'aime vivre en France et je veux juste avoir la liberté de pouvoir voyager où je veux, quand je veux. Donc si demain j'ai envie de passer 3 mois à l'autre bout du monde, j'aimerais pouvoir le faire et d'ailleurs en vrai je peux déjà le faire. Donc ça c'est cool d'avoir ce luxe et ça me va très bien. On continue avec les questions perso. Est-ce que le fait d'être connu ça permet de plus ken? Soyons cash. Alors déjà je suis pas connu et puis la réponse elle va être vite vue, c'est que non, tout le monde s'en fout, hein, des gens qui font de la muscu, surtout les filles. Donc c'est pas vraiment un avantage, hein. Je pense que si j'avais été candidat de télé-réalité peut-être que oui, mais là je suis coach, vous avez vu mon Instagram. Je partage jamais ma vie perso, donc je pense pas que pour moi ça soit un vrai avantage. Et donc clairement la réponse est non. Et on a une autre question un peu dans la même veine qui a été posée par Solid Mike. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Solid Mike, mais bien vu pour la question. Mec, on veut tous savoir si tu gères des missiles, mais personne n'ose demander. Apparemment toi tu oses demander. Comment répondre à cette question ? Je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi répondre très honnêtement à cette question. Peut-être que ça restera un mystère. De toute façon, si je vous dis oui, ça paraît prétentieux. Si je vous dis non, peut-être que vous le croirez pas ou que vous allez vous dire qu'il raconte n'importe quoi. Donc, imaginez ce que vous voulez. Il y a une autre question qui ressemble un peu mais qui n'est pas exactement la même. Comment gères-tu la célébrité YouTube et les différents réseaux sociaux? Mais les gars, je suis pas célèbre, hein. Je vais faire mes courses comme tout le monde, je sors tranquillement. Des fois, j'ai pas de dégaine et il y a des gens qui me croisent et puis c'est ok. Effectivement, en fonction de la ville où je suis, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent. À Paris, que je prenne le Uber, que j'aille au restaurant, que j'aille à Monoprix, que je sois à la gare, il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît. Mais il va pas me suivre en me harcelant et en me demandant une photo. Non, en général, c'est des gens qui ont ma tranche d'âge et qui ont assez de maturité et de recul pour juste me dire bonjour, discuter un petit peu et puis continuer à vaquer à leur occupation. Et ça, c'est très cool. Donc pour l'instant, il n'y a aucun problème et je sais pas s'il y en aura un jour. On repasse sur les questions perso. À quand une Madame Saïli? Non mais parce que la muscu c'est bien, mais faut doser le célibat. Qu'est-ce qui vous dit que je suis célibataire? Je pense que vous seriez surpris d'apprendre que, attendez, je fais des vidéos de muscu depuis 2014 sur YouTube. À cette époque-là, j'étais en couple et je suis resté en couple très longtemps sans que vous le voyiez ni sur YouTube ni sur Instagram. Et probablement que si ça arrive encore, vous ne serez, je pense, pas au courant. En fait, j'ai rien contre de partager sa vie perso, mais je pars du principe que je préfère rester le plus pro possible sur mes réseaux sociaux. Je suis pas contre partager quand je vais en vacances par exemple, parce que je vois des trucs cool et c'est toujours un petit peu marrant d'avoir du contenu un petit peu plus relax. Mais c'est clair qu'il y a très peu de chances pour que vous me voyez un jour poster une photo sur Instagram avec ma copine, avec une légende bien cucu comme certains en ont le secret. Non, ça c'est pas mon délire. Ça sera pareil sur YouTube. Vous n'allez pas me voir un jour faire un question-réponse en couple avec ma meuf. Non, jamais de la vie. Je préfère parler contraction volontaire. Tout ça, je le garde pour moi. Mais donc, c'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas. Et c'est pas parce que vous ne voyez pas la personne avec qui je partage ma vie qu'elle n'existe pas. On va quand même parler un tout petit peu de muscu avec la question suivante. Quel est ton avis honnête sur le monde du fitness aujourd'hui? J'ai plutôt un avis positif en fin de compte. Malgré ce qu'on pourrait penser et ce qu'on pourrait voir, je pense pas que le monde du fitness se soit dégradé. Je pense au contraire que le fitness a vraiment beaucoup évolué ces 10 dernières années et c'est plutôt une bonne chose parce qu'en soi, moi, ça me permet d'avoir plus de travail, mais en même temps, je peux partager mes conseils à de plus en plus de personnes. Et ça, je peux vous dire qu'en tant que coach, c'est vachement gratifiant, entre guillemets. Donc, moi, je pense que tout va bien dans le monde du fitness, hein. Alors forcément, il y a des gens qui donnent des conseils de merde, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui profitent, mais ça, c'est comme n'importe quel autre domaine, hein. C'est pas indépendant au fitness. Donc vraiment, je pense qu'on s'en sort assez bien. J'ai juste un tout petit regret, c'est que les principaux acteurs du fitness en France, enfin les grosses têtes d'affiche entre guillemets, hein, ne collaborent pas plus ensemble. Moi, j'aimerais trop pouvoir faire plus de contenu avec les gens qui marquent le fitness. Et c'est pas qu'on veut pas, hein, c'est pas qu'on se déteste, moi au contraire, je m'entends très bien avec, je crois, toutes les personnes du fitness. Mais à mon goût, on se parle pas assez, on n'échange pas assez. Et c'est dommage parce que, à mes yeux, de pouvoir discuter de tout ça et d'identifier quelles sont les envies des personnes qui se mettent au fitness, ça nous permettrait de créer du contenu de meilleure qualité. Donc, c'est un peu un appel, cette vidéo. Si vous faites partie des acteurs principaux du fitness et que vous êtes chaud à faire quelque chose, envoyez-moi un message. On repart sur YouTube. Est-ce que ton comportement sur YouTube est le même que dans la vraie vie? J'ose espérer que non.
Après, c'est difficile à dire, hein. Je ne sais pas si j'ai assez de recul pour répondre à cette question. Il y en a beaucoup qui me disent que je m'exprime pareil dans ma vie que sur YouTube. Mais ça dépend des personnes que j'ai en face de moi. Si jamais un jour vous me croisez dans la vraie vie et que je ne vous connais pas ni d'Adam ni d'Ève, probablement que je vais vous parler de la même façon que sur YouTube, c'est-à-dire en mode prof de muscu qui explique un concept. Mais ça, c'est juste ma manière de parler. Après, avec mes proches, vous imaginez bien que c'est assez différent. Sinon, dans la vie de tous les jours, je parle rarement de musculation parce que c'est pas que ça me gave, mais bon, je l'aborde déjà assez sur les contenus que je propose. Sinon, ma foi, je suis assez calme. Je suis pas du tout introverti, mais je vais pas passer mon temps à parler. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une idée un peu plus précise de mon caractère dans la vie de tous les jours. On reprend sur le domaine des passions. Quelles sont tes autres passions, mis à part la muscu et les femmes? Mais depuis quand les femmes, c'est une passion? Mais arrêtez de planer, les amis. Mais sinon, à part la muscu, vous savez que j'ai fait des études d'art plastique et des études de cinéma. Et le cinéma, c'est vraiment une passion de fou. J'aimerais bien travailler dans le cinéma plus tard. Et je travaillerai dans le cinéma plus tard, c'est sûr et certain. Et quand j'ai fait des études de cinéma, c'était plutôt pour apprendre le métier de réalisateur. Ce qui me brancherait, moi, c'est ça, c'est de faire un film. Et peut-être que ça rejoint l'une des autres questions qui a été posée, qui dit « Quel est l'objectif ultime de ta chaîne YouTube, le dernier opus, le générique de fin ?» Et c'est marrant que la personne qui ait posé cette question utilise le champ lexical du cinéma, mais clairement, moi, le but ultime, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, c'est de faire un foutu long métrage. Voilà, c'est totalement assumé. Je ne sais pas si ça passera par YouTube ou par une autre plateforme ou je sais pas comment ça va se faire, mais ça se fera probablement un jour. Ça a toujours été l'objectif, même bien avant de commencer la musculation, mais je me suis toujours dit que j'ai le temps en soi et que d'une façon ou d'une autre, ça viendra. Et plus le temps passe, plus je suis convaincu qu'effectivement, ça viendra. Et on peut terminer ces questions longues avec quelque chose qui est encore dans la même veine. Comment tu te vois dans 10, 15 ou 20 ans? Ça, c'est une très bonne question. Comment je me vois dans une dizaine d'années? J'aimerais d'abord avoir plusieurs salles de sport gymnases. Vous savez que cette salle de sport, je l'ai ouverte en 2018. Actuellement, elle n'est pas vraiment ouverte au public puisqu'elle est réservée au coaching personnalisé. D'ailleurs, si vous habitez à Lyon et que vous êtes intéressé par du coaching personnalisé, cliquez sur... Mais ici, clairement, je teste plusieurs choses pour voir ce qui pourrait le mieux fonctionner. Et si dans 10 ans, je pouvais avoir, je sais pas moi, une dizaine de gymnases dans toute la France, ce serait génial et c'est plutôt un objectif assez précis d'ailleurs, ou plutôt c'est un objectif auquel je tiens. Donc premièrement, développer les gymnases. Deuxièmement, j'aimerais beaucoup avoir plus d'influence sur les prochains coachs sportifs, ou plutôt sur le métier de coach sportif. Je ne veux pas avoir de l'influence sur les coachs, mais je veux intervenir dans leur formation. C'est déjà le cas avec la FMCS, mais vous le savez, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de monter le plus haut possible en fait dans la formation des coachs. Donc j'ai commencé il y a 2 ans à coacher les coachs. Je veux continuer comme ça et je veux coacher tous les coachs. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Toutes les personnes qui ont envie de faire du coaching sportif, je veux qu'elles passent par mon enseignement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé la FMCS. Et la FMCS, c'est que le début. Je compte bien la développer au maximum pour que ce soit la formation de référence pour les coachs sportifs. Et puis ensuite, ce qui me branche, c'est la diversification. J'ai pas envie de travailler que dans le sport toute ma vie. Même si j'adore le sport, j'adore la musculation, j'aime bien toucher à tout. Et en l'occurrence, le cinéma, étant donné que c'est vraiment une grosse passion, j'aimerais bien pouvoir bosser dans l'audiovisuel dans quelques années. Vous allez me dire, c'est un peu le cas avec YouTube, et je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire, et dans une dizaine d'années, en plus d'être président de la République, vous n'avez pas oublié qu'il faut voter pour moi en 2032, pourquoi pas sortir un film. Est-ce qu'on passerait pas aux questions courtes? Est-ce que je préfère les chiens ou les chats? Je préfère les chats, 100%. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ceux qui disent chocolatine, je les bloque de mon Instagram, c'est clair et net. Mon resto préféré à Lyon, c'est le Kaya. Pourquoi? Parce que c'est le resto d'un pote, donc allez-y. Est-ce que je suis gay? Non, je ne suis pas gay, je suis hétéro. Plutôt One Piece ou DBZ, j'ai jamais regardé One Piece, donc DBZ. Est-ce que j'ai une passion pour les voitures? Pas vraiment. J'y connais absolument rien en voiture. J'ai une Fiat 500 de 1972, mais c'est juste pour le kiff. À quand ma visite en Algérie? Pour ceux qui ne comprennent pas, je suis d'origine algérienne. Mes 2 parents sont nés là-bas. Et effectivement, ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé, je crois une vingtaine d'années. Et j'aimerais bien y aller le plus tôt possible. Mon poids maximum, je suis monté jusqu'à 111 kg. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je crois que c'était fin 2019. Est-ce que les bugnes, c'est surcoté? Non, les bugnes, c'est sous-coté complètement. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une spécialité lyonnaise. Si jamais vous n'avez jamais goûté, eh bien goûtez. Quel âge as-tu? Je suis né le 26 décembre 1987. Donc j'ai eu 34 ans il y a quelques mois. Est-ce que j'étais bon ou mauvais élève? J'étais très bon élève jusqu'en 5e. Et à partir de la 4e, c'était l'hécatombe, j'étais dernier de la classe, mais pas parce que j'y comprenais rien, c'est juste parce que j'étais un petit insolent. Malgré ça, j'ai jamais redoublé. Et puis j'ai fini ma scolarité générale par un bac scientifique
que j'ai eu du coup directement avant d'aller en fac d'art plastique. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour les amis, c'était une longue vidéo hein, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Si jamais ça vous a plu, vous connaissez le tarif, vous me dites vos impressions dans les commentaires. Bien sûr, on met un gros pouce en l'air et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On se refait ça très bientôt les amis, à plus.